De plus en plus d'adeptes de course à pied ou de vélo aiment mesurer, quantifier leur performance sportive. 9 sportifs sur 10 utilisent des montres intelligentes ou encore des applications mobiles sportives. Il y en a une qui est très populaire, c'est Strava. 135 millions d'utilisateurs en décembre 2024 selon l'entreprise. Bien sûr, tout ça vient avec des bienfaits, des avantages, mais aussi des risques potentiels. Êtes-vous sur Strava? Oui. Vous n'avez pas hésité à répondre? Non. Là, je viens de l'utiliser, par exemple. C'est le fun de juste voir la communauté, prôner un peu la santé physique. Je peux suivre un peu tous mes runs, puis ça vous permet de vous améliorer au fil du temps. C'est comme un réseau social, c'est ça? Exact. C'est devenu de plus en plus gros. Maintenant, tout le monde commence à être dessus, puis je trouve que c'est vraiment le fun. J'avais toutes mes copines qui étaient dessus, donc j'ai suivi le mouvement. Là, on partage des photos assez rigolotes après nos efforts, donc c'est sympa. Et est-ce que c'est important que ça soit vu? C'est sûr que je le partage avec mes amis, là, ça encourage un petit peu. Et ça vient avec une dépendance? Ça se peut, oui, ça se peut, oui. Pour moi, courir, c'est plus quelque chose qui me fait du bien, donc j'ai vraiment pas envie de rentrer là-dedans. Est-ce que vous voyez des risques de dérive parfois ou des choses qui peuvent être des aspects un peu moins positifs de ce travail? Est-ce que vous en avez identifié? Si vous en abusez, si vous courez au-dessus de vos moyens, si vous vous blessez, d'être sûr que vous vous reposez un peu de temps en temps. Je pense que aussi en tant que femme, ça peut être dangereux de pouvoir être traqué. Justement, on a les adresses de là où on part, quand on est en vacances. Ça va dépendre des personnes qui l'utilisent, mais si on l'utilise correctement, je pense qu'il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. Au revoir. Salut Alexis. Salut. Bienvenue au Décrypteur. Je m'écarte sur table. J'ai déjà utilisé Strava pendant un certain temps. Je le fais moins par les temps qui courent. Une utilisation qui n'était pas trop problématique, me semble-t-il. Mais ça peut être problématique dans un contexte de culture de la performance. Oui, dans le reportage que j'ai fait, en fait, je rencontre plusieurs utilisateurs qui ont un degré de dépendance variable à l'application. Par exemple, j'ai parlé à une dame qui me disait je fais pas de promenade avec mon chien sans publier le trajet sur Strava. Donc elle fait sa petite promenade et elle revient et elle attend d'avoir les kudos, donc les soutiens, les pouces en l'air exactement de ses amis sur Strava ou de tout le monde si le profil donc, est chaque public. déplacement donc, est ainsi documenté et publicisé. Exact. Alors elle me disait ça lui fait du bien parce que elle faisait un peu de sport mais désormais elle en fait plus. Ça la pousse à être régulière dans son entraînement. Mais j'ai rencontré aussi une autre jeune femme, Catherine, 32 ans, qui elle disait les journées où je fais pas de sport, je vais pas sur l'application parce que sinon je me sens mal. Je culpabilise de rien avoir fait. Un des slogans qui est rattaché à l'entreprise, c'est si ce n'est pas sur Strava, ça n'existe pas. Donc il y a l'idée. C'est vraiment la preuve d'un engagement, la preuve qu'on est quelqu'un de sportif et qu'on appartient à cette caste-là, en fait, quelque part. Ça prend ça pour exister à l'intérieur de cet univers, un peu calqué sur le phénomène du FOMO, du Fear of Missing Out. Qu'est-ce que t'ont dit les experts qui étudient le phénomène? Alors, j'ai parlé à un chercheur qui s'appelle Ahmed Jérôme Romain qui m'expliquait que ces applis-là fonctionnent sur la logique de la ludification. Donc, on dit en anglais la gamification. Gamification, exactement. Donc, ça joue sur notre circuit de la récompense. On va chercher un certain kilométrage qui nous permet d'avoir un certain badge. Donc par exemple, c'est le badge King of the Mountain. Quand tu es le plus rapide sur un segment. En vélo? En vélo ou à pied. Aussi. Par exemple, je sais qu'il y a un segment à Montréal, ça s'appelle Où est la pizza? C'est entre deux pizzerias. Et voilà. Et donc les gens se battent pour être le premier sur ce segment-là, le segment de la pizza. Ça devient donc un jeu, c'est ludique. Oui, exact. Donc si tu es le King of the Mountain d'une journée et que tu vois que quelqu'un te remplace et obtient ce badge-là, toi, tu veux essayer de retourner le chercher, tu veux essayer d'aller plus vite. Et j'ai pu parler avec quelqu'un qui a une mule Strava ou un jockey Strava, on appelle ça. Mule Strava. Ouais, en fait, si tu veux, un jour où tu veux pas courir, ou disons un jour où tu voudrais courir plus vite, ou en tout cas le montrer à tes amis, à tes collègues, à ta conjointe, voilà. Tu loues les services de cette personne-là qui va courir à ta place. Donc, tu lui files les codes de ton compte Strava et lui va courir. Et après, les statistiques vont apparaître en étant comme si c'était toi qui avais couru. Ça va loin. Hein. Voilà. Donc, c'est un petit peu, on va au bout de cette logique-là de performance et disons, d'apparence numérique, d'identité numérique qui est un petit peu dopée là pour le coup parce que c'est pas nous qui avons couru. Oui, c'est ça. Puis les spécialistes, notamment
en troubles de l'alimentation observent ça parce que ça relève des mêmes logiques, des mêmes mécanismes. Oui, exact. J'ai parlé là-dessus à Tania Lemoine qui a une clinique sur les troubles alimentaires, la clinique BACA à Montréal. Et puis elle m'expliquait qu'elle voyait de plus en plus de jeunes qui arrivaient avec des troubles obsessionnels compulsifs parce qu'ils veulent courir plus de kilomètres que la semaine précédente, parce qu'ils veulent faire plus de pas que la semaine d'après, parce qu'ils veulent atteindre tel ou tel badge. Et elle dit, elle en fait, elle est surtout sensible à ce que ça fait chez les jeunes, parce que si tu as un appareil, si tu as un téléphone dès tes 12, 13 ans, tu peux télécharger Strava. Et puis, ça peut, disons, transformer ta perception de l'activité sportive. Enfin, faire du sport à la base, c'est pour se sentir bien. Voilà. C'est un moment de loisir où on se déconnecte aussi de la pression sociale quelque part. Et là, si on est jeune et qu'on a d'autres amis sur Strava qui nous mettent une certaine pression sur le temps à réaliser, ça vient jouer sur notre bien-être et notre capacité à déconnecter, à avoir un peu de loisir sans rien, sans évaluation, sans pression des pairs, quoi. De grâce. Mais bon, d'où l'importance d'en parler. Mais cela dit, notre conversation ne vise pas non plus, Alexis, à diaboliser cet outil-là. Il y a, j'imagine, des façons tout à fait saines de s'en servir. Non, exact. Non, tu as raison. En fait, il y a des chercheurs de l'Université du Minnesota qui montraient que Strava permet de faire de l'activité physique plus régulièrement. Donc, c'est-à-dire, tu te connectes, tu vois qu'en effet, il y a telle ou telle course qui est possible aujourd'hui, tel ou tel trajet que fait un ami, eh bien, ça peut te motiver à faire de l'exercice physique aussi. Strava fait des rapports chaque année sur les raisons d'utiliser l'application. Il y a aussi des utilisateurs qui l'utilisent pour lutter contre la solitude. Parce que, en effet, on va te soutenir dans ton activité physique, même si ce n'est pas des rencontres en personne avec d'autres personnes, ça peut quand même, tu peux quand même te sentir mieux, te sentir valorisé. Et puis, il y a plein d'activités sympas à faire avec. Je croisais un voisin, en fait, pas très loin de chez moi, qui, chaque année, avec son trajet Strava, fait bonne année. Avec le tracé, là. Avec le tracé, avec ses pas, parce qu'on peut voir le trajet exactement qu'on fait. Il fait ça. Il y a des gens qui font du Strava Art, c'est-à-dire des dessins dans les rues avec nos pas. Voilà, donc il y a un côté un peu créatif. Et puis, au fond, si on arrive à avoir un usage raisonné de l'application, en soi, il n'y a pas de problème. Moi, j'aurais bien aimé discuter avec quelqu'un de Strava, mais j'ai pas eu de retour de l'entreprise pour essayer de comprendre justement comment ils essayent d'aider les utilisateurs pour ne pas trop subir cette pression sociale-là et pour ne pas trop pousser au surentraînement. Il y a quelques outils avec la version payante de Strava, mais voilà, tout n'est pas forcément en place pour bien alerter sur les risques de l'application. C'est quelque chose qui reste à parfaire, à perfectionner, mais une chose est certaine, il y a moyen de bouger en s'amusant et en décrochant. Oui, sûrement, je pense.